suis fait défoncer la gueule. Non, voilà, très clairement. Non, mais c'est vrai et c'est pas vrai, puisqu'à la fin, quand même, on m'a mis face à un adversaire un petit peu plus à ma hauteur, et c'est moi qui l'ai défoncé, ok. Donc dans cette vidéo, les amis, bienvenue dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker là instantanément, t'as rien vu, like la vidéo pour m'aider, bien entendu, ça m'aide beaucoup à t'abonner si tu n'es pas abonné. Je suis donc au Japon, je m'entraîne très souvent au karaté, mais je m'étais jamais entraîné avec plus d'une vingtaine de personnes et j'avais jamais fait de sparring. Voilà. Il y a quelques semaines, ça s'est passé il y a quelques semaines, j'ai fait mes premiers sparring. Sparring, c'est on se castagne la gueule. Voilà, comme ça tu sais. Et donc, j'ai fait mon premier sparring et j'ai observé la vidéo et putain, je suis mauvais. Je suis mauvais, mais j'en ai appris beaucoup. Et donc, dans cette vidéo, les amis, on va inspecter ce que j'ai fait. On va inspecter les très très bons combattants du karaté. On va voir ce qu'ils se font et comment ils se battent. Et à la fin, j'ai fait un sparring en 3 points. On va voir ça, les amis. Prenez un petit truc à manger, un truc à boire. N'oubliez pas de liker, j'ai déjà dit. Et en plus, aujourd'hui même, j'ai reçu mon nouvel équipement. Ça, c'est les gants. Vous voyez, il y a Street Fighter 6 qui est sorti il y a pas longtemps, là. Il y a une meuf qui a une longue tignasse blonde, qui a un body militaire et qui a ce genre... je ne sais plus parler. Qui a ce genre de gants. Comment elle s'appelle? Je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Dans mon style de karaté, parce qu'il y a plein de styles de karaté, on porte un casque. Alors là, ce casque, je le déteste. C'est le casque de Jason, hein, voilà. Mais je vais pouvoir changer ça, enfin, on va... Oh, t'inquiète. Et ça, c'est pour le torse, hein, ouais. On se protège, comme vous voyez là, voilà, on peut se protéger. Ah, c'est moi ici, regardez. Bref, voilà. C'est parti, les amis, on va inspecter tout ça. Et ça va être très marrant, c'est parti. Alors, le karaté que je pratique, les amis, premièrement, quel karaté je pratique? Eh bien, c'est le Shitoryu, c'est celui-ci. Il y a 15 styles de karaté différents, les amis, et donc celui que je pratique, c'est le Shitoryu. Voilà, ça vient de Okinawa qui est une île japonaise. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller taper ça sur YouTube ou sur Wikipédia. Ça c'est fait, je pratique le Shitoryu. Et donc, il y a quelques semaines, j'ai, pour la première fois, je me suis mis en haut à gauche parce que l'action se passe un peu plus vers la droite, bref, ah tiens, c'est moi ici. J'avais jamais fait de sparring, et pourtant, ça fait combien de temps que je m'entraîne? Alors, quand j'étais en 2022 au Japon, c'est-à-dire de septembre à décembre, je me suis entraîné 3 mois, pratiquement tous les jours, au karaté. Mais surtout des katas. Les katas, c'est quoi? C'est tout ce qui est figure stylée. En gros, hein, je simplifie. Figure stylée de karaté. Voilà, mon entraînement, c'était surtout là-dessus. Mais depuis que je suis revenu en 2023 au Japon, je suis revenu le 14 avril, quelque chose comme ça. On est maintenant en juin. J'ai commencé l'entraînement en mi-mai, un mois plus tard, mon arrivée en 2023. Bref, on sait un peu plus, je me suis inscrit, mon professeur m'a inscrit à un tournoi de karaté le 25 juin. Et là, quand je record cette vidéo, on est le 8 juin, donc ça arrive bientôt. Et j'avais toujours pas fait de sparring, hein, de se battre, s'entraîner, etc. Et j'ai un autre tournoi en août, donc voilà, hein, ça commence à devenir assez sérieux. Que dire, voilà, je m'étais jamais battu et mon maître de karaté, Tanaka Sensei, il est très connu, il est très fort, donc j'ai la chance de m'entraîner avec lui, j'ai extrêmement de chance, donc voilà, je prends ça très très au sérieux, et j'ai toujours voulu m'entraîner à des arts martiaux ou un sport de combat, puisque c'est quelque chose qui me transcende, comment dire, la violence me transcende. Bon, ça a l'air bizarre quand je dis ça, mais quand on me pousse à bout, tu vois, dans un sparring, à la bagarre, c'est là où il y a le vrai toi qui sort, tu vois. Il y a une phrase qui dit « Tu ne connais jamais un homme sans l'avoir vu se battre ». Et je trouve que c'est une phrase très vraie. Très vraie, on voit les gens vraiment à l'intérieur d'eux quand ils se battent. Bref, je pars dans la philosophie. On fera des vidéos philosophiques plus tard. J'aime la philosophie, mais ce n'est pas le sujet. Ça va être une vidéo longue, hein, les amis. On va prendre notre temps. Donc, tous ces jeunes gens qui pratiquent le karaté depuis très longtemps, tous, depuis vraiment petit, sont avec un professeur, et ce professeur connaît Tanaka Sensei, mon professeur, mon maître, et ils ont fait une rencontre ou un entraînement spécifique, etc., etc. Et à la fin de cet entraînement spécifique, nous avons fait du sparring.
Au début, j'ai pas pu enregistrer la vidéo de l'entraînement parce que le karaté, c'est un petit peu une secte secrète. Hein. Voilà, on montre pas les entraînements. Les sparring, ok, pas les entraînements. C'est pour ça, pour ceux qui me suivent sur TikTok ou mes shorts, je vous ai pas fait beaucoup de contenu karaté. Et pourtant, c'est ce que je pratique le plus parce que c'est des trucs un peu secrets. Ça ne se fait pas de montrer tout ça. Je vous montrerai les katas et tout bientôt, je pense quand même. Donc, c'est parti. Alors, sachez que tous ces gens qui sont là sont des pratiquants réguliers de karaté. Il n'y en a que 2 ou 3 qui sont un petit peu des débutants. Tous ces gens que vous voyez, ils ont pratiqué depuis petit ou depuis adolescent. Voilà, lui c'est leur maître. Et ce maître, il connaît mon maître. Je t'ai déjà expliqué. Bref, ils connaissent tous très bien ce que c'est le sparring. Moi, je suis là sur le teco. Et je vais me faire casser la gueule, et tant mieux, c'est comme ça qu'on apprend, et j'ai beaucoup appris sur ce cours de sparring, le meilleur il est là. On va voir ces matchs. Bref, je vais vous expliquer ce qui va se passer ici. En gros, là c'est un petit championnat, il y en a un qui va se placer au milieu, et on va tous être à le queue-leu. Ah putain, mais il faut que je vous explique le karaté, comment ça marche avant. Au karaté, ce karaté, on gagne des points. Pour gagner un point, il faut mettre un coup, et... un coup, si les deux ils se mettent un coup en même temps, ça marche pas trop bien. Il faut vraiment qu'il y en a un qui mette un vrai coup dans la gueule, et là c'est un point. Quand il y a un point, il recule, et on recommence, et celui qui a 3 points, il a gagné. Ou on marque des points, dans la gueule, bien entendu, et on a un casque, et dans le torse, et un peu les côtes, voilà. Si tu mets un gros low kick, un coup de pied dans les tibias super fort, c'est pas de point. Dans le bras, pas de point. Le point c'est le torse, les côtes, la teuté. Voilà. Là, il est en train d'expliquer, c'est mon maître, il est de dos, il aime pas trop être filmé, je vais hop là esquiver un petit peu. Et ben il est tout le temps là. Voilà. Il y en a un qui va se mettre au milieu, et on va tous être à la queue leu là. Et le premier qui gagne un point, il va rester au milieu. Voilà, c'est un espèce de petit championnat. Je suis passé 3 fois. Comment ça s'est passé à votre avis? Voilà, comme je l'ai dit, ils sont tous très forts. Ah bah tiens, on va regarder le premier. Vous voyez comment ça se passe? Très souvent, dans ce style de karaté, face à face, c'est le premier qui touche qui gagne. C'est pas trop un truc défensif où on va commencer à parer et tout, c'est vraiment le premier qui tape dans la gueule. Ou dans le torse, etc. Tu m'as compris. On a droit au coup de pied, etc. Hein. Et donc là, quand il fait la main vers la gauche, c'est lui qui a réussi à marquer un point. On va regarder un petit peu. Moi, je suis vers la fin. Je vous dirai quand j'arrive. Lui, il est très chaud à droite. Lui, il est très chaud. Là, oh, il a bien mis le coup de pied. Hein. Ça veut dire, vous voyez, lui, il a fait ça. Merde. Putain. Lui, il a fait ça, là, l'arbitre qui est là. C'est-à-dire qu'il a pas vu. Elle a fait là-bas, c'est qu'elle a vu. Le point, il est à gauche, mais il faut que... Tu vois, il faut vraiment que le coup, tout le monde l'ait vu et que ce soit clair et net. Un petit peu comme au kendo, si vous avez vu mes vidéos sur le kendo. Alors lui, son père est mon professeur de kendo. Et donc lui, il est très fort au kendo et au karaté. Il fait ça depuis plus très jeune. Est-ce qu'il va gagner un point? J'ai un petit peu oublié. Il s'appelle Liu. Liu, dragon. Et lui, il est très chaud aussi à gauche. Alors, pourquoi ils gueulent les mecs? Parce que c'est la règle, tout simplement. Si tu mets un bon coup, tu vois, parfait, tout le monde a vu que t'as mis un coup, t'as pas crié, qui aille, comme ça, pas de point. C'est le style de karaté, c'est comme ça. Alors, je vais pré-shot tous ceux qui vont dire dans les commentaires, ouais mais le karaté ça sert à rien dans la rue, ouais mais le MMA c'est mieux, ouais mais le grappling, bien le jujutsu. Ta gueule. Ta gueule, dans la rue, il n'y a rien qui marche. Hein. Tu peux faire 10 ans de karaté, si tu te fais sauter dessus par 3 gars et l'un qui a un couteau, l'autre une barre de fer, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Hein, voilà, tu peux faire tous les sports de combat. La rue, c'est la rue. Et je sais de quoi je parle. Lui, il est très très mince. Franchement, à vue d'œil, il fait 45 kilos. Il est très rapide. Il est très rapide. Alors, des fois, il y a le maître qui se met en plein devant. Comme maintenant. Ça, c'est pas mal. Hein. Il est parti sur... Il a raté son coup et il met un coup de pied. Oh, l'enculé. C'est quoi? Je vais choisir les combats qui sont stylés.
Je vais la regarder un petit peu. Ah! Alors, on a le meilleur joueur là. Le meilleur joueur. C'est Hayato. Hayato, c'est un mec qui vient souvent ici. Son père est l'ancien propriétaire de cet endroit où je vis. Et il est... comment? C'est un samouraï, hein, voilà, tout simplement. Il est très fort au kyudo, c'est le tir à l'arc. Il est très fort pour couper tout au katana et même au nagi katana, là, au nagitana, là, cette espèce de lance avec un truc courbé. Bref, le mec il fait tout. Hein, il fait de la flûte. Bref, il fait tout. Hein. Il est super fort au karaté. Il a déjà gagné 2 tournois. Bref, hein, il a une longue chevelure. Bon, c'est un samouraï. Hein. Est-ce qu'il va gagner un point? J'ai un petit peu oublié le début de la vidéo. Il est très très fort. Mais le mec en face de lui, il est pas mauvais non plus. Yamé, personne n'a mis un point. Il est très rapide. Ah, mais c'est lui qui l'a eu. Lui, il est vraiment pas mauvais. Je pense qu'il y a 3 personnes qui sont très fortes dans tout ce groupe. C'est lui. Yama... Merde, je sais plus comment il s'appelle. Je viens de tirer son blaze. Et un autre. Ouais, ils sont 4, je crois, à être très forts. Voilà. On va passer à mon tour. Alors, sachez que j'ai un tournoi le 25 juin, comme je vous ai dit. Lui, il est participera, excusez-moi. C'est celui qui est un petit peu plus fort. Hein. Je vais pas dire gros, on va dire fort. Lui, il est petit, mais il est très bon. Il y sera aussi. Gros, je vais me faire défoncer le 25 juin. Yamato, il y sera aussi. Lyo, il y sera aussi. J'ai peur. J'ai peur de me faire out au premier combat. On va tout donner pour pas que ça se passe. Regardons leur combat. Les deux seront à mon tournoi. Merci maître de te mettre en plein milieu de ma caméra. Mais voilà, ce petit mec, je vous dis, il fait 1m70. Il est super fort, il sait très bien placer ses droites. Et en fait, j'ai parlé avec mon maître il y a pas longtemps, on a regardé vite fait la vidéo. Il sait très bien gérer les distances, tu vois. Il sait si tu es à distance pour taper avec ton pied ou ta main. Et quand tu vas attaquer, il va se reculer de quoi? 40 cm pour que toi t'avances, que ton poing il arrive là et que lui, bam, il te la mette en pleine gueule. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait là, et il va faire ça pendant toute la vidéo. Ce mec me fait peur. Il a beau faire 1m70, je pense que si c'est un combat de lutte, je le monte en l'air. C'est un combat de karaté, il me monte en l'air. Bah ça va être à moi. Voilà. Là c'est moi contre lui. Comment on me reconnaît? C'est que moi mon pantalon, mon outfit est trop long pour moi. Si je le laisse descendre, je marche dessus. C'est super bien pour faire du sparring. Donc je le remonte comme ça. C'est une façon de me repérer. Vous pouvez tout de suite voir. Alors, je vous le dis franchement dans cette vidéo, je fais que de la merde. Je fais que de la merde. Le stress un petit peu. On peut voir tout de suite que je me tiens comme un boxeur. C'est mauvais, Slap. C'est mauvais, il faut pas se tenir comme un boxeur. Et en plus, j'essaie de frapper. Qu'est-ce que protection antivirus expirée? Ta gueule! Première fois qu'il me fout cette pop-up violette là. Bref. Je me tiens comme un boxeur et en plus, je fais un coup de pied interdit. Parce que dans ce style de karaté, voyons le coup de pied. C'est bien, je me retourne bien direct. Le problème, c'est que même si j'avais touché, j'aurais eu une pénalité. Tous les coups de pied qu'il faut mettre, et tous les coups de poing aussi, en fait, quand tu mets un coup de poing, faut pas bang, bang, il faut taper, retirer. Taper, retirer. Taper, retirer, et c'est pareil avec les coups de pied. J'ai pas le droit de mettre un coup de pied comme ça. On va savoir pourquoi, je viens d'apprendre ça tout à l'heure. On va remettre mon coup de pied, il est stylé hein, quand même, on se croirait un petit peu dans Street Fighter. Hein, un head kick. Voir comment il a esquivé. Voilà, quand je vous dis qu'il gère très bien sa distance avec les gens, s'il a reculé vite fait, hein, pour esquiver mon head kick là, mon high kick, petite esquive. Voilà, tu vois, sans rien, aucune pression. Oh là là, il est beau là celui-là. Hein. Regardez. Oh, dans ma gueule, frère. Tu veux voir l'impact un petit peu? Alors, on va le remettre. Alors, attends, j'aimerais bien me mettre au ralenti. Comment on met au ralenti? C'est-à-dire que déjà,
Déjà, au premier coup que j'envoie, il me met un coup dans le torse. Donc, franchement, c'est déjà un point pour lui. Regardez. Il arrive. Mais, vous voyez, comme j'avance vers lui, son coup, il n'a pas le temps d'étendre. Donc, c'est pas beau et clair. Tu vois, souvent au karaté, il faut que ce soit beau, clair et net. Tu vois, c'est un peu dans la confusion, là. Je mets un coup comme ça, il passe au-dessus. Et avec ce bordel de casque, vous voyez cette merde qui protège vos dents et votre nez? Je trouve ça horrible. Je ne vois rien. Déjà qu'il est petit. Mais en plus, s'il se met dans une position basse, je vois encore plus rien. Et là, le délire, c'est que j'ai raté mon coup. Je me souviens très bien d'avoir les yeux grands ouverts. Et pourtant, le coup qui me met en plein dans la gueule comme ça, je n'ai rien vu. Rien vu. À cause de cette grosse barre là. Horrible. Donc, j'ai demandé à mon maître. Il y en a un, Yamato. Putain, je n'arrive jamais avec les blazes japonais, c'est chaud. Comme les Chinois. Il a une grille. Donc, j'ai commandé ça. Je peux même pas avec ça. Je vous jure. Eux, ils ont l'habitude. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Et comme le tournoi arrive à grands pas, je préfère direct acheter un bon casque. On va le remettre parce que c'est quand même rigolo que je me prenne un gros point dans la gueule. Avouez, c'est rigolo quand même. Hein, le slap qui se prend une patate dans sa mère. J'avais les yeux grands ouverts comme ça. J'ai rien vu. Parce que d'une, c'est rapide. D'une, il était un peu petit. Et en plus, le coup de pied est loin d'en bas. Et avec ce cas, j'ai rien vu. Je n'ai absolument rien vu. Et franchement, ça m'a frustré. Pas ça m'a frustré, genre, il m'a mis un point. Hein. Le mec, il est bien plus fort que moi. Hein. Il fait ça depuis longtemps. Normal, hein. Ça m'a frustré de rien voir, en fait. Allez, tu dégages, Slap. Ah, Lyo, il sera au tournoi. Et il fait beaucoup de cours de kendo avec moi. Beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû en faire 5. Excusez-moi. On va revoir. Là, vous voyez, les deux ont touché. Mais si les deux, ça compte pas trop. Putain, le mettre en plein milieu. Yame, ça veut dire stop. Il est très fort, ce petit gars. Vous voyez ce qu'il a fait là? C'est une technique que mon maître m'a dit. Je vais vous la mettre au ralenti. Alors, si on a parmi vous qui font du karaté depuis longtemps, d'autres styles, etc., je veux bien vos commentaires. Mettez un timer. Comment mettre un timer sur un commentaire? Je vous explique. Par exemple, imaginons la vidéo, là, ça fait 10 minutes. Vous mettez 10, 2 petits points, le nombre de secondes, espace. Et quand vous allez upload le commentaire, je vais vous voir cliquer sur votre petit chiffre et ça va mettre direct l'endroit dont vous parlez. Parce que des fois, je fais des vidéos longues et les gens, ils me parlent d'un truc. Mais frère, la vidéo, elle fait 25 minutes. Je sais pas de quoi tu parles. S'il y en a qui font du karaté, etc., je veux bien vos commentaires, etc. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis au ralenti. Un truc très bien. Il se déplace sur le côté, comme ça. Et il fait swinger sa main, comme ça. Et il tape avec ça, là. Bang! Très bien. Il est très fort, ce petit gars. J'espère ne pas tomber sur lui au tournoi. En tout cas, au premier round. Parce que ça me ferait chier de perdre au premier round, tout simplement. Parce que j'aime la victoire. Mais il faut que je m'en donne les moyens. On est là avec... oh là là, j'ai dit sur Blaze une fois, je sais plus. Bref, lui, il est très fort. Et vous voyez, son casque, c'est une grille. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'ai jamais porté encore, mais je sais que c'est beaucoup mieux. Je pense qu'il va réussir, là. Ouais, il change de stand. Parfait. De position. Oh, c'est bien ce qu'il a fait. Hein. Très bien ce qu'il a fait. Hein. Il a mis un coup de pied. Il s'est fait bloquer son coup de pied. Et vu qu'il était en position de danger, il a foncé vers le corps de son adversaire pour le prendre et se protéger lui-même. Vous avez vu? Tout en baissant sa tête, essayer de le prendre, tu vois. S'il serait resté comme ça,
Je sais pas trop les règles encore de ce karaté, mais tu peux tirer le pied et bam dans sa gueule. Hein. Non, il a perdu son gant, lui. Ça se tape, hein. Oh, il s'est fait avoir. Ouais, c'est vrai qu'au début, il a pas très bien... Il s'est fait avoir pas mal de fois. Ah, les deux partent. Ok, je sais pas. Peut-être c'était trop long. Tiens, on se retrouve avec lui qui m'a éliminé la dernière fois. On va voir s'il a regagné là. Oh, il l'a eu, non? Non, alors, on regardait avec mon maître tout à l'heure la vidéo. Pour lui, on a regardé exactement ce moment. On a pris des moments au hasard. Hein. On est tombé sur ce moment. Pour mon maître, ça c'est point. Hop, qu'il le mette à terre et bam! Peut-être que le coup n'a pas été assez clair au sol. Genre vraiment, faut que sa tête elle fasse un petit peu comme ça, tu vois. Mais pour lui, c'était point ça. Ah, c'était... J'en parlerai plus tard, quand j'arriverai à le mettre. Sachez que demain, j'ai sparring avec Lyo, le fils du professeur de Kendo. Et Yamato. C'est pas Yamato, c'est... Oh là là, j'arrive pas. Celui avec la grille et qui est très fort. Oh, oh, il a mis plein de gueule. Il a mis plein de gueule. Ça se voit, il a le seum. Ça se voit, il a le seum. Lui, il est très bon aussi. Hein. Mais il est pas au tournoi. Ah, parce qu'il vient d'Osaka, je crois. Vous avez le droit, quand vous êtes au corps à corps, vous avez 3 secondes pour foutre au sol l'autre. Si c'est fini au bout des 3 secondes ou 2 secondes, c'est yamé, ça s'arrête, on vous reculez, on vous reprenez. Ouh, je vous ai dit, il est fort. Hein. Oh, je suis là en train de regarder, en train de stresser. Stressé, mais j'avais envie de gagner, mais je manque énormément d'expérience, vous imaginez bien, et de pratique. L'envie ne fait pas tout. Ah, je suis après. Attendez, on va zapper celui-là. C'est à moi. Je sais plus du tout comment je me fais éliminer. Ah, je crois que je prends une patate dans la gueule, tout simplement. Voilà, stand de boxeur. Hein, c'est... Et encore, boxeur qui ne monte même pas ses mains. Je devrais un petit peu plus avancer cette main. Et celle-là, plus la reculer. Parce que c'est comme ça qu'on se bat au karaté, c'est tout. Et pas comme as. Et en fait beaucoup d'entre eux avaient, pas tous, hein, mais avaient des gants. Donc ils pouvaient se battre comme ça. Et je me sens beaucoup mieux comme ça que comme ça. On va savoir pourquoi, c'est une question de sensation. Et j'ai enfin mes nouveaux gants. Tiens, je vais les mettre juste pour le fun. Comment s'appelle cette meuf sur Street Fighter là? En plus, je la prenais avant, elle était pas mal. Sur Street Fighter 5, je prenais Sagat et elle. Bon, j'étais pas resté longtemps sur elle. Mais voilà, là je me sens mieux pour claquer des points, taper des comme ça. Enfin, je me sens mieux. Et même, grabe les pieds. Alors moi, je suis un grand fan de quand on me lance des pieds, je les attrape les pieds. Et après, je te mets une balayette. Je pouvais pas avec les autres gants. Je ne peux pas. C'est comme j'avais un énorme pouce, un gros pouce. Comme dans Brise de Nice, là, l'autre avec son gros pouce là-haut. Enfin bref. Je regarde, j'avoue, j'ai pas regardé celui-là. Là, il me l'a mis en pleine gueule. Il l'a mis en pleine gueule. Et en fait, beaucoup, ils tapent et ils décalent un peu leur tête, t'as vu? Hop! C'est-à-dire que moi, quand on va s'attaquer en même temps, bah moi, je vais viser là. Et vu qu'on enclenche notre attaque en même temps, et qu'il fait ça, bah soit mon coup il part là, soit il part là, tu vois. Je me suis fait bolos pas mal de fois comme ça. Donc voilà, j'ai perdu. Allez, allez, deuxième fois. Allez, ça dégage, tape. Allez. MDR. Ah, le gars de droite, c'est celui... J'ai fait un sparring contre lui après. Regardons comment il se débrouille. Eh ben dis donc, il était pas si agressif en sparring, hein. Ah si, c'est vrai. Il était aussi agressif. Ok, très bien.
Ah, on est de retour. Avec lui. Le champion, on va l'appeler. Parce que vu que je me rappelle plus de son blaze. Putain, j'ai mal à la gorge, moi. Ah, contre l'autre mec fort. Et les deux, ils seront au tournoi, donc ils vont se rencontrer. Hein. Ah, il a réussi de faire ça. Faut que je fasse gaffe avec lui. Hein. Je crois qu'il faut que je force qu'il m'attaque, lui, le petit. Il est très dans le contre. Tu vois, il est très dans... Il attend que t'attaques pour attaquer. Comment le forcer à m'attaquer? Il a mis le coup de pied, bien vu. Attends, je veux revoir quand même. Ok. Il lui a mis, il lui a mis. Il a le démon, lui, quand il perd. C'est bien. Ah, lui, il a éliminé notre champion tout à l'heure. Il se déplace bien. Ses jambes sont très écartées à lui, j'ai remarqué. C'est pas fini. Ah, c'est bien, ils essaient de se foutre à terre, c'est stylé. Je vais essayer de faire ça parce que... Alors, Attendez, on va regarder. Il lui a mis, là. Moins de 75 kilos et plus de 75 kilos. C'est ça les deux catégories au tournoi. Je fais 72 kilos. J'ai pas mal de body fat quand même. Parce que j'ai été en prise de masse un petit peu avant de rejoindre le Japon. Mais ça me donne un avantage quand on va se retrouver comme ça. Et on se retrouve souvent comme ça. Hein, parce que les deux, ils attaquent. Et après, ils se retrouvent comme ça. Si les deux, ils n'ont pas réussi à mettre un coup, hop là. Il va falloir que j'utilise ma graisse. Le peu de graisse que j'ai, mais j'en ai un peu. Pour les foutre au sol et les exécuter. Parce qu'il faut les exécuter après. Bang, comme ça. Il lui a mis dans le... Ouais. Alors ça, il faut que j'apprenne à le faire. Enfin, c'est facile à faire, mais je ne sais pas quand le faire. C'est tout simplement attaquer au torse, comme ça, avec ton poing. Ah, les deux, ils y seront aussi. C'est Lio, Dragon, et notre champion. Il appelle champion parce que je sais plus comment il s'appelle. Ah non, c'est pas lui. Non, c'en est un autre. Il met sa ceinture derrière lui. Ok. Oh, il lui a mis ça fort. Alors lui, il est spécialiste de ça. On va remettre au ralenti parce que c'est stylé. Il met des sacrés coups de pied. Moi, je peux le faire. J'ai peur de perdre mon équilibre un petit peu. Oh là là, il lui a mis fort, hein. Il lui a mis le talon dans l'oreille, gros, ça doit faire mal sans casque. Hein. Bien joué à lui, bravo. En fait, je sais le faire, je peux... Ah bah tiens, c'est à moi là. Vous allez voir, je vais souvent essayer de lui mettre des kicks au ventre, avec mon pied droit, et lui à chaque fois, enfin 2 ou 3 fois, il va pousser mon pied et mettre un kick dans les fesses en mode « Retourne chez ta mère, Slap ». En vrai, on s'aime bien, mais... Très très mauvaise posture de ma part. Pas bien écarter les pieds, posture de boxeur. Je vais vous dire, je me sens 1000 fois plus à l'aise sans le casque. Et en fait, tout ce qui est distance entre toi et l'adversaire, c'est très important au karaté. De savoir, si j'avance de 2-3 cm, il va pouvoir m'attaquer. Et quand je porte cette merde, toute cette sensation, tu vois, innée du combattant, disparaît, mec, ça disparaît. Et comme heureusement, je vais porter un casque comme lui, et je vais essayer de porter ce casque dans la vie de tous les jours aussi, comme un grand malade dans la rue. Peut-être pas dans la rue, mais quand je fais mes entraînements pour m'habituer à avoir un petit peu la vue obstruée. J'ai feinté. En vrai, là, il m'a eu. Hein. Il m'a eu, mais ils sont un peu laxistes. Hein, c'est-à-dire, ils veulent vraiment un coup, vraiment... faut que ce soit clair et net. Mon gant qui est parti, qui était trop grand, c'est la première fois que j'utilisais. J'ai mis un coup de pied là. Est-ce que j'ai pas mis un coup de pied? Mais le problème c'est qu'il a mis un coup, il m'a mis un coup dans la gueule aussi, non? Non, c'est après, c'est après. On va voir au ralenti de spi. Non, c'est plus vitesse normale ça. Je lui ai mis, hein. C'est pas clair, clair.
Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je vous disais? J'ai essayé, il m'a botté le cul, frère. Alors ça, il le fait pas mal de fois. C'est la technique des 1000 points. Je viens de l'inventer. Mais c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. C'est-à-dire que il est là, il est là, il est là, et bam, 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 en avançant. Et vu que le but, c'est pas de knock-out l'adversaire, c'est de le toucher, ben c'est très fort. C'est très fort parce que t'as pas besoin de mettre de patates. En fait, au karaté, je te le dis, t'as pas besoin de mettre de patates. En tout cas, à ce karaté. T'as pas besoin d'essayer de knock-out ton adversaire, de le mettre KO. Inutile. Enfin, si t'arrives à le mettre knock-out, c'est tant mieux pour toi. Mais on porte des casques qui tiennent bien notre menton, donc c'est compliqué. Voilà, le principe, c'est la touche. C'est la touche, mais c'est la touche claire et nette aussi, quand même. Donc voilà, j'ai réussi à me défendre, hein, comme j'en prends plein la gueule, tu vois. Comme ça. Après, j'arrive à le tenir comme ça pour me sauver la vie. Là. Vous voyez comment je l'ai pris, là, comme ça. Je dis, tu restes là, sale bâtard. T'arrêtes de m'enculer. Bon, il va le faire quand même. Encore, vous avez vu? Encore. Je suis trop prévisible. En fait, j'essaye trop de mettre de la puissance dans mes coups. Mais plus tu mets de puissance, plus... ben on voit ce que tu vas faire. Hein. Si tu veux mettre la plus grosse patate de toute ta vie, on a toutes les vacances pour voir ton coup de poing arriver. C'est ça le truc. Alors que si tu veux juste toucher, tu vois. Alors que si je veux mettre de la patate, c'est tout de suite, c'est plus lent, tu vois. Et là, il m'a niqué ma race. Voilà. Je vais voir un petit coup de poing là. Qui veut revoir le slap se prendre une patate dans la gueule? Tout le monde, j'imagine. Hein. Déjà, voilà, il m'a contré. Et là... Putain, il... Bang! Dieu, si t'existes, me mets pas contre lui au premier tournoi, au premier combat du tournoi, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, là, il y a le combat des filles. Je vous montre un petit peu. Il y en a une très jeune, je sais plus laquelle, elle a 15 ans. Mais ça a de la hargne. Hein. Je serais très bien. Les filles, j'ai déjà vu des combats de filles. Et vous voyez les filles à l'UFC ou MMA. C'est d'une violence, mon gars. C'est une violence. Bon, après, il y a des combats de merde, hein, je vous le dis. Mais les deux qui ont tu vois, les points bleus et rouges, là, elles se sont battues pendant longtemps. Et ça... Ah, c'est elle qui a 15 ans. Elle, pour une meuf de 15 ans... Elle tabasse, hein. Franchement, moins de 15 ans face à elle. Bon, je la nique, je pense. Mais je pense qu'elle nique la plupart de toutes les meufs qui ont 15 ans. Hein. Très claire et nette. Claire et nette, elle est forte. Mais ouais. Est-ce que je devrais pas changer de genre avant le 25 juin? Oh, je suis une femme. Le 25, je suis une femme. Qui es-tu pour ne pas me considérer en tant que femme? Qui êtes-vous? Personne. Vous ne pouvez pas... Oui, j'ai un pénis. Et alors? Et alors? D'accord. Maintenant, c'est elle. Ok? Je devrais faire ça, je pense. Non, pour m'entraîner, tu vois, pour leur casser la gueule! Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Je suis là, exténué, en me disant... bordel... c'est quand même la honte. Hein. Ah! On a Lio, Dragon, qui est très bon. Et Yamato. Putain, c'est pas Yamato. On va l'appeler champion. Qui se battent, mais là, c'est un vrai match. C'est-à-dire 3 points. 3 points pour gagner. Très intéressant, vous allez voir. Vous voyez à quel point ça va vite? Ça va extrêmement vite. Point pour champion. Vous voyez, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Ça va extrêmement vite. Et pourtant, lui, il fait 85 kilos. Il fait 13 kilos de plus que moi. Et pourtant, ses points, ils partent à une vitesse, mec. C'est un délire. On va mettre au ralenti. Vous voyez que ça part vite, hein. Ça part très très vite.
C'est très impressionnant, ils sont très impressionnants ces messieurs, et je suis très content de m'entraîner avec eux, parce que les deux viennent demain. C'est très bien, et si je fais des sparring avec eux, jamais de la vie, je veux qu'ils baissent leur niveau pour moi. Jamais de la vie, je veux qu'ils me prennent pour Mike Tyson, qu'ils donnent tout, et qu'ils me cassent la gueule, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et je vais tout donner pour les niquer. Alors là, mon pote, je vais tout donner pour les niquer. Et je vais utiliser de la filouterie parce que sachez que mon entraîneur, il connaît leurs points faibles et il m'a pas dit leurs points faibles parce que je ne mérite pas encore de savoir leurs points faibles. Quand j'aurai plus de skills, il me les donnera peut-être. Peut-être, il m'a dit. Par contre, il y a une chose que moi j'ai observé et qu'il a dit, oui, c'est vrai. C'est que tout le monde se bat comme ça. Et c'est souvent le premier, hein, tu vois, en face à face, ils se rentrent dedans comme as. Le premier qui tape. Le truc, c'est que ils ont tous plus ou moins 7 ans d'expérience, plus ou moins. Je ne vais pas pouvoir, en 20 jours, là, les concurrencer sur la vitesse et la technique. Je vais devoir utiliser de la filouterie. Mais la filouterie, ça fait partie du game. Sachez qu'il y a un samouraï très très célèbre qui a utilisé beaucoup de filouterie et il est tout aussi honorable que des samouraïs qui... bref, t'as compris. Donc, il va falloir que j'utilise un petit peu plus mon espace et personne ne le fait vraiment ici. Et il m'a raconté une anecdote. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, dans ces années, le karaté japonais c'était le meilleur du monde. Les Européens se sont posé la question comment battre leur vitesse. Et ils ont trouvé Utiliser gauche-droite. Utiliser plus de gauche et de droite dans leur combat. Ce qui va les déstabiliser un petit peu. Et donc je vais devoir utiliser ça absolument. Plus utiliser mon... Tu vois, eux ils jouent à Tekken et à Street Fighter. Ils jouent en 2D. Ah non. Ils jouent à Street Fighter et quoi? Attends, c'est quoi l'autre jeu qui est totalement en 2D? Bref, ils jouent à Street Fighter. Street Fighter, c'est en 2D. Il faut que je joue un petit peu plus à Tekken. Tekken, tu peux aller à gauche et à droite. Et ils jouent à Street Fighter et Mortal Kombat. C'est que de la 2D, ça. Moi, il faut que je joue un petit peu plus à Tekken. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On comprendra qui voudra. On repart sur le combat. 1-0 pour champion. Oh là là, vitesse, mon pote. Il l'a eu, non? Il l'a pas eu, frère, vraiment. Pas vu, ça veut dire les arbitres là, j'ai rien vu. J'ai rien vu, mais Lio a marqué un point, un partout. Oh là là, il lui a mis, j'y crois pas. Moi, j'étais bien placé, je l'ai vu, il lui a mis en plein dans la gueule. Je suis derrière, là. Il lui a mis en plein dans sa race. Il lui a mis les doigts de pied dans la bouche, mec. Il lui a mis un coup de pied tard les films. Hein. Mate-moi ça. Oh là là, ça vient de son pied arrière, comme ça. Le fait passer et tape comme ça. Putain, il est chaud. Hein. Il est chaud, sa mère. On va le revoir encore. Oh là là là. En plus, ça arrive vite. Hein. De 1. Ah non. Ok, c'est gagné pour peut-être 3. Très bien. Là, il y a un combat. Il y a plein de combats. Et on va passer au mien, les gars, parce que ça fait déjà une vidéo assez longue. Ah ouais, le combat entre les deux filles, là, point rouge, point bleu, ça a duré une éternité. Alors lui, quand même, je vais vous montrer, voilà. Celui, c'est celui qui m'a mis le premier coup de poing. C'est celui qui met beaucoup de contre. Il faut que je vous montre, parce que... Là, c'est un combat à 3 points, un sparring à 3 points.
Les 3 putains de points, il les a mis en contre. Le mec n'attaque jamais. Un délire. Observez bien le mec avec son casque transparent, celui de gauche. Il met que des contres. Observez bien. Il recule, voilà. Il connaît très bien les distances. Il va se mettre au milieu, putain. Vous voyez? Il faut que je mette au ralenti. Il va reculer. La parfaite distance pour esquiver son point. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu? Quand je vous ai dit, il esquive de 30 cm en arrière, parfait pour que ton point il arrive là et que lui il te mette une grosse torgnole dans la gueule. C'est exactement ça. Très fort. Ce monsieur est très fort. Je vais devoir trouver une technique pour le baiser. Parce que j'ai un sentiment que je vais tomber sur lui au tournoi. Je vais tomber sur ce mec. Il faut que j'utilise ma taille plus grande pour l'avoir. Encore. L'esquive là, un peu sur le teco, et bang! Le point comme as. Très fort ce mec. Oh là, j'avais même pas vu ça. Oh, il lui a mis un truc, mon frère. Mon refton. Regardez-moi ça. Ça, là. Oh là. Bouge de là, et boum dans ta gueule. Et il est... Je l'ai déjà dit 50 fois, il est très fort. Ok. Est-ce qu'on passerait pas à mon sparring? Wow, vous avez vu ce que j'ai vu là? Oh là. Ah putain, c'est derrière ma cam? Hop là! Heureusement, ce mec c'est l'un des plus forts. Et il n'est pas à mon tournoi. Yes. Ah, c'est moi. Ah, le début de mon combat, il est vachement devant. Ok, à mon tour les gars, c'est parti pour mon sparring. Je suis face à... Alors, moi je suis ceinture noire. Sachez que dans ce style de karaté, il n'y a que 3 ceintures. Et que moi, j'ai passé les ceintures en faisant les katas et l'entraînement physique. C'est-à-dire les pompes, les squats coups de pied, les crunchs abdos. Et j'ai dû faire les 10 techniques de base, 27 contres de base. 27, comment ça s'appelle allez-y, si vous faites du karaté, vous savez, c'est des trucs... On m'appelle à ce temps-là? Ah, c'est mon maître. Putain, ils veulent toujours aller en Hansen. J'avoue, il n'y a que ça à faire dans la campagne où je suis. C'est de faire des sources chaudes. Mais j'ai pas que ça à faire. Je suis en train de regarder une vidéo et je suis un petit peu en retard pour faire plein de trucs. Pardon pour... j'ai un peu mal à la gorge. Donc voici mon premier sparring. Alors, je suis ceinture noire comme j'ai dit, mais de kata. Les katas, c'est tout ce qui est technique. Tu fais les techniques dans le vide. Hein, voilà. Hein, Shinto. C'est des trucs que tu te bats pas avec personne. Je me suis beaucoup entraîné avec ça. Mais là, c'est mon premier sparring de toute ma vie. Lui, il est ceinture marron, mais il a un petit peu plus d'expérience en sparring. Je sais pas, il en a fait combien, mais il en a fait un petit... C'est pas sa première fois. Donc c'est plutôt équitable. Hein. Voilà, je suis ceinture noire, je connais peut-être un peu plus de technique, je sais peut-être mieux faire des coups de pied que lui, vous allez voir. Mais lui, il a fait un peu plus de sparring. Il a dû, je pense, il a dû s'inscrire cette année ou un truc comme ça. Bref, j'en sais rien, j'invente. Mais c'est parti. Je suis toujours ma tenue de... Voilà, regardez, je suis un peu vers l'avant comme ça. C'est pas bon. Je dois être un peu plus ancré dans le sol. Et c'est très bien cette vidéo que j'ai prise parce que je remarque beaucoup de mes erreurs. Il y a tout le monde qui me regardait derrière là. Bref. Le maître va se mettre en plein milieu au début. C'est pas très grave. J'ai un problème avec mon gant qui est trop grand. J'ai changé, j'ai ça. Donc là,
Franchement, les deux, on s'est mis un coup, mais c'est les deux en même temps que ça marche pas trop. Comme au kendo. Attends, il m'a mis dans la gueule, là. Faut que je ralentisse s'il me l'a mis dans la gueule. Franchement, s'il me l'a mis dans la gueule, normalement, c'est point pour lui. Hein. On voit pas assez bien. Vitesse normale. 0-0 toujours. Et en vrai, alors les deux, vraiment des kékettes. Hein. On met des points. Sachez que j'étais un peu fatigué à ce moment-là. J'ai un point faible, c'est la stamina. La stamina, putain, mais je me crois dans Elden Ring, frère. L'endurance. Sachez que je lui mettais des points et je mettais de la puissance. Ça sert à rien, frère. T'es protégé par ce truc. C'est-à-dire que t'es protégé par ça. T'auras beau mettre la patate, en fait, avec la puissance, pardon. Ça fera pas beaucoup de dégâts. Et en plus, tu perds de la vitesse en mettant de la puissance. Très mauvaise stratégie de ma part. Le stress, un petit peu. Franchement, là, j'aurais dû mettre un kick, mais 100%, j'aurais dû mettre un kick. Frère. Je vais laisser défiler un petit peu. Jusqu'à mon premier point, ou lui qui me met un point. Là, j'aurais dû... Regarde, il me met un coup de pied, j'aurais dû mettre un... Là, un gros kick dans l'abdomen, j'aurais dû. Comment j'ai... Eh, franchement, je lui ai mis en pleine gueule, là. Je suis désolé, là, je revois mon combat. Là, bam, j'aurais dû mettre un kick. Bon, là, j'ai raté mon coup de poing, je suis une merde. Je l'ai pas mis dans sa tronche, là. Je l'ai pas mis dans sa vieille tronche, là. Théma. Ch'poing. Non, raté, là, oui. Là. Carrément, je l'ai mis dans sa tronche. Je mérite un point, là-dessus. Bref, on continue. Non, là, alors, sachez que j'étais un peu dans l'adrénaline. Et ce mec-là, je voulais l'assassiner. L'homicide. Ouais. J'en avais marre. Mais tu vois, je mettais des crochets comme ça. Mon but, c'était de le knock-out. C'est pas bon, frère. On n'est pas au MMA. On n'est pas au 5e round. Il reste 20 secondes au MMA. Non. Premier point, les gars. Premier point. Je vous le remets. Je lui mets un DC Sparta. Pas avec autant de puissance que Leonidas. Mais je lui ai mis un DC Sparta. C'est un point, là. J'ai remis en arrière. Et là, je savais, en fait, qu'il allait venir vers moi. Parce qu'en fait, derrière, c'était short pour lui. Et donc, je l'ai un peu, tu vois, un peu sans honneur. Je savais qu'il devait revenir vers l'avant. Enfin, non, celui qui est nul, hein, tout simplement. Non, j'abuse. Je dois toujours honorer les gens. Et là, boum, dans sa gueule. Je vais le mettre au ralenti parce que DC Sparta, c'est quand même assez rigolo. Pour moi, c'est un point, là. J'ai remis en arrière. Hein. Ça va être là. Voilà, avec mon pouce de pied dans son menton, ta mère. « 1-0 pour moi. » Voilà, il me met un vieux coup, j'ai le seum. Pourquoi je vous spoil? Désolé. Là, on se bat comme des merdes. Alors là, on se bat comme des bites, frère. Je vous dis, franchement, on ne voit rien avec ce casque. Ça m'a beaucoup frustré. Hein. Je suis trop vers l'avant. Je suis trop avancé comme ça. Pas bon. Tu vois, j'observe mes erreurs, c'est très bien. Là, il est tombé. J'avance là, je voulais tomber comme ça, le coup du marteau en tombant avec lui. Alors là, il y a mon maître qui me remet dans le droit chemin. Voilà, ce qu'il me dit, c'est que après que tu as tapé, reviens avec ton point. C'est ça, c'est la règle de ce karaté-là. Et de tous les coups que tu mets, tu dois revenir. C'est peut-être pas optimal et tout pour faire des dégâts ou je ne sais quoi dans un autre sport. On parle pas de ça, là. Là, c'est un art martial. Tu dois respecter les règles. Tu t'imagines bien. Regardez ce qu'il me dit. Okay. Arrête de faire du crawl. Oui, je me suis beaucoup entraîné avec lui. Alors, c'est ça le problème, tu vois. Je me suis beaucoup entraîné à faire des katas, etc. À faire les techniques parfaitement, à revenir mes points. Ça, je le fais parfaitement pendant mes katas et mes entraînements, qui ne sont pas des sparring. Le problème, c'est que je ne fais pas de sparring. Et c'est très dur de relier l'entraînement des katas au sparring. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est totalement un autre feeling. J'ai l'impression que c'est la première fois que je fais du karaté, là. Alors que non, c'est mon 45e cours, peut-être, tu vois. Mais c'est la première fois que je fais un sparring.
Première fois que je me bats avec quelqu'un en karaté, tu vois. Alors là, je vous laisse regarder. Point pour lui. Eh, franchement, j'ai le seum. Eh, vieux coup de poing là dans l'abdomen. Je vous le remets. Et moi je suis pas précis, hein. Vraiment, mes points ils partent là, là, c'est chaud, hein. J'ai l'impression qu'à mes bagarres de collège et de lycée, je me battais mieux en fait, hein. Un partout. Je lui fais un high five avec ma main et son pied. Mange! Mange le coup de pied! Je sais pas si c'est à ce coup-là que je me suis fait ça, mais je vous montre quand même. Alors attends, il me faut le retour pour que vous voyez bien. Ok. Mate le bleu. Oh mais il s'est empiré le truc. Quand on te dit au karaté de pas mettre de puissance, c'est inutile. D'une, tu te ralentis. Et... je fais une gym carré. Super. Tu te ralentis. Et tu te blesses en plus. Je crois que c'est pas sur ce coup-là. Mais je crois que j'en remets un après. Et je tape en plein dans son coude. Sachez que le coude, c'est l'un des os les plus durs du corps humain. Et que sur le coup de l'adrénaline, je n'ai absolument rien senti. On aurait pu me couper une main comme ça au katana. Tant que j'aurais pas regardé, ça m'aurait rien fait. Tellement l'adrénaline pompait. Je vais vous dire un secret sur moi, j'aime bien me battre. Pas dans la rue, etc. Les sports de combat, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Je pense que dans l'univers entier, il y a deux sortes de langage qui est universel. L'amour et la violence. C'est-à-dire que s'il y a des aliens qui arrivent et qu'on leur met des high kicks dans la gueule, c'est un langage qu'ils comprendront plus que l'anglais, le français, le chinois. Et tu comprends ou pas? La violence, c'est... Voilà. J'ai l'air d'un malade mental quand je dis ça. Mais je parle de la violence dans un sport, hein, bien entendu. J'ai un peu expérimenté la violence hors du sport étant jeune. Ça m'a mené que dans de la merde. 2-1 pour moi. Je vous remets le coup de pied quand même. Je vous le remets même au ralenti, tiens, cadeau. Je me bats, voilà, j'ai un problème, c'est vraiment ma position. Comment je suis placé. Hein. Je réfléchis, mais il m'a mis un coup de poing dans l'abdomen quand même. Deux. La vidéo a bugué, les amis. Heureusement, c'était la fin de la vidéo. On recommence. 2-1 pour moi. Et là, je lui mets le point. 3-1, j'ai gagné. J'ai gagné. Putain, j'avais expliqué un petit peu tout, mais la vidéo a bugué. Je vous le remets vite fait. Franchement, là, j'étais un peu pris par les émotions. Je voulais absolument gagner. Et quand on est submergé par les émotions, on se bat pas très bien. Hein. Franchement, je me suis pas battu très bien, là. Mais je lui ai mis quand même... Franchement, ressenti, quand je me rappelle, là, je lui ai mis 2 bonnes patates. Hein. Bon, la deuxième est la bonne. Tant mieux. Voilà les amis, c'est une victoire sur mon premier sparring. Quand je me regarde, hein, franchement, je me suis mal battu. Attends, on va remettre des petits combats. Et on va baisser le son. Mais voilà. C'était tout pour cet entraînement. Voilà, je suis très content. C'est la première fois que je m'entraîne avec autant de gens. Le plus que j'ai eu de gens, c'est 4 personnes, dont moi, et 2 jeunes filles très jeunes. Qui sont les filles de mon acolyte Mathieu, qui vit avec moi ici dans cet endroit. Et Mathieu ne fait pas de sparring, il aime pas ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est la première fois que je me suis battu en sparring. C'est contre lui que j'ai gagné. Voilà. Lui c'est Matsumoto. Je suis là.
Lui, c'est champion. Et où est-ce qu'il est, Lio? Lio, il est à côté de moi, il est là. Bref, ah non, il est là. Bref, je suis très content. Je respecte tous ces gens qui sont très forts et très puissants. Je les respecte beaucoup. Je respecte la puissance. Hein. C'est normal. Voilà. Je suis très heureux de faire tous ces sports japonais, ces traditions qui demandent de contrôler ses émotions et son corps. Hein, voilà. J'ai été un petit peu, pendant mon sparring, j'ai été un petit peu, comment dire, submergé par mes émotions. Voilà, vouloir gagner, vouloir le battre, vouloir lui mettre une patate dans sa gueule, vouloir. C'est pas bien. Tout ça, ça m'a submergé, je me suis très mal battu, je trouve. Après, c'est ma première fois, il a pris une patate, lui, mon frère. Voilà, submergé par des émotions qui devraient rester en moi plutôt... Ah bah tiens, c'est moi, je vais m'en bouffer une. C'est la première fois première fois de mon sparring, là. Enfin bref, voilà, contrôle de ses émotions, contrôle du corps, voilà, j'ai beaucoup swingé, ce qui est très inutile, ce qui est très mauvais, qui n'a aucune technique, et ça met peut-être un peu de puissance, et encore, faut un peu avoir un mouvement de hanche que je n'avais pas. Voilà, toutes ces... Bref, je me répète un petit peu. Ça fait une très très longue vidéo, quand même, hein. Mais bon, on est là sur YouTube, voilà. Sur YouTube, hein, maintenant, c'est des très très longs contenus ou des shorts qui sont moins de 59 secondes. J'espère que ça vous a plu, ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Vous êtes courageux, les amis, vous êtes courageux. Et je vous pousse en tant qu'influenceur, je vous pousse à faire des sports de combat. Voilà. Et le karaté, vous inquiétez pas, vous êtes très bien protégés avec des casques et tout. Rien ne fait mal. Donc, allez-y. Le karaté, c'est grave stylé et il y a plus de 200 millions de pratiquants de karaté dans le monde. C'est énorme, même 250 millions, je crois. Enfin bref, je sais plus les chiffres, mais c'est énorme. Voilà, les amis. Dites-moi ce que vous voulez, les gars. Je vous lis dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez plus de contenu horizontal, même si elles sont pas hyper travaillées. Voilà, vous savez que je ne peux pas vraiment concurrencer avec ce nouveau YouTube qui est en train d'être... où les gens ont carrément des productions, etc. Je ne peux pas faire le poids. Donc j'essaye de créer mon trou avec des contenus verticaux. Ça se dit. Quitter l'école à 16 ans, c'est pas top. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et demain, rebelote pour moi. J'essaie de vous filmer ça, les gars. Si ça vous a intéressé, dites-moi. Et voilà, hein. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Lui, c'est foulé la cheville, mon pote. Sa cheville, elle était comme ça après. Salut, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. C'est la 50e fois que je le dis. Je ne sais pas comment finir cette vidéo YouTube. Mais à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de commenter Cornichon. Oh là là, je suis en train de faire une outro de 50 minutes. Salut, mon pote.